Bonjour et bienvenue au cours et pratique de découverte, de gestion, de maintenance et de la surveillance des périphériques réseau. Ce cours concerne plusieurs protocoles, comme par exemple pour la découverte des périphériques réseau voisins, on utilise le protocole CDP et LDP. Pour la gestion de la mise à jour de l'heure ou de l'horodatage, bien sûr, on utilise la commande clockset et le protocole NTP. Pour la maintenance et la surveillance des périphériques, il y a trois protocoles, syslog, SNMP et NetFlow. Dans cette première vidéo, parce que c'est-à-dire ce cours, je vais le mettre sur plusieurs vidéos. Pour cette première vidéo, je vais utiliser seulement le protocole CDP et le protocole LLDP. Commençons tout d'abord par le protocole CDP. C'est quoi CDP? Le protocole CDP, c'est Cisco Discovery Protocol. C'est un protocole propriétaire de Cisco. Il est de la couche 2. Il permet de rassembler des informations sur les périphériques Cisco qui partagent la même liaison de données. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des informations sur les périphériques lointains, mais seulement qui sont directement connectés aux périphériques. Le protocole CDP est activé par défaut sur tous les périphériques Cisco. Et pour des raisons de sécurité, il est préférable de le désactiver parce que normalement, il y a les pirates, ils vont rassembler des informations sur vos périphériques, ils peuvent prendre ces informations et les manipuler contre votre réseau, contre votre sécurité. Donc les commandes qu'on va utiliser, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord pour vérifier l'état du protocole, s'il est activé ou non, c'est par la commande show CDP. Pour l'activer, il faudra entrer dans le mode de configuration globale et CDP Run. Pour le désactiver, non CDP Run. Ça, c'est pour l'activer sur toutes les interfaces. Par contre, si on veut l'activer, il faudra qu'il soit actif tout d'abord sur toutes les interfaces et après le désactiver ou l'activer sur une ou plusieurs interfaces en accédant à une interface, par exemple à l'interface G00, CDP Enable. CDP Enable, c'est pour l'activer. Pour le désactiver, c'est No CDP Enable. C'est pour le désactiver sur une interface. Pour afficher les informations des voisins sur des voisins d'un équipement, on utilise la commande Show CDP Neighbors. Et pour avoir plus de détails, Show CDP Neighbors Détails. Voilà ce qui concerne le protocole CDP. On va passer maintenant à la pratique pour pratiquer ce que nous venons de voir à propos des commandes. Bon, passons à, voici, j'ai une topologie ici qui contient 3 sous-réseaux et 2 WAN, avec 3 routeurs bien sûr. Donc là, j'ai déjà configuré toutes les interfaces, que ce soit des PC et même des routeurs, et même j'ai configuré le routage statique pour tous les sous-réseaux, c'est-à-dire pour la connectivité de tous les sous-réseaux entre eux. C'est pour ça que tout d'abord, je vais pinguer ou je vais envoyer un paquet d'un sous-réseau vers un autre pour voir la connectivité, si ça marche. Voilà, ça marche. Par exemple, même de ce sous-réseau vers le 3e sous-réseau, et ça marche. Donc, c'est-à-dire que tous les périphériques ping sans problème. Je commence par le test du protocole CDP. Je rentre ici. EN. Pour passer en mode configuration privilégiée et pour vérifier l'état du protocole CDP pour voir est-ce qu'il est activé ou non, show CDP, c'est tout. Voilà, bien sûr, donc il est actif parce qu'il envoie normalement les paquets, plutôt les messages CDP, ils s'envoient à chaque 60 secondes entre les voisins. Maintenant, je passe j'écris directement la commande show pour vérifier, c'est-à-dire pour afficher plutôt les voisins du routeur R1. En général, il y en a 2 qui sont directement connectés à ce routeur. Il y a le switch SW1 et normalement le routeur R2. Je tape SW, c'est-à-dire show CDP neighbors. Voilà.
il m'a affiché, voilà, les deux périphériques qui sont directement connectés, qui sont R2 et SW1, qui est, voilà, le routeur R2 et SW1. Bon, regardons maintenant R2, il est connecté directement vers R1 par S000. Moi, je l'ai fait exprès pour changer les interfaces ici, pour ne pas mettre 000 avec S000 de R2. Donc, c'est pour ça que vous remarquez ici qu'il y a R2 est connecté à R1 par son interface S000. C'est-à-dire, cette interface, c'est local. Local interface, c'est-à-dire, c'est l'interface locale du routeur R1. Voici donc, ça c'est la plateforme, etc. Bon, ici c'est l'interface sériale du routeur R2 par l'intermédiaire S001. Regardons maintenant le switch SW2. Il est relié au routeur R1 par l'interface G00. C'est local interface. Interface locale, c'est-à-dire l'interface locale du routeur R1, c'est G00. Et l'interface de SW1, je ne l'ai pas marqué, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est celle-là, c'est FAST03. Voici donc les informations qu'affiche bien sûr la commande ou le protocole CDP. Regardons ici quelles sont les informations sur quel périphérique ou quels sont les voisins que peut afficher cette commande. Bien sûr sur le routeur, d'accord, sur les pans, d'accord, sur les switches, sur les hosts, etc. Le répéteur, les phones, les téléphones, etc. Voilà, je ferme. Maintenant, je passe pour désactiver. Je passe pour désactiver plutôt conft pour désactiver le protocole et revenir pour voir est-ce que ça marche. No CDP run. Non CDP run. Voilà. Je passe maintenant. Je vais taper show comme tout à l'heure. Show CDP neighbors. Il va me dire que le protocole CDP n'est pas actif. Je reprends. Je vais le réactiver de nouveau. Conft. 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 Et maintenant, CDP run pour l'activer. Voilà, il est actif maintenant de nouveau. Tout à l'heure, il nous a affiché, en général, il nous a affiché deux périphériques qui sont voisins. Voilà. C'est-à-dire le switch SW1 et R2. Je vais désactiver le protocole CDP sur l'interface G00. J'entre interface 0/0, interface G00. Je vais désactiver No CDP Enable. Pour l'activer, c'est tout simplement CDP Enable. Par contre, pour le désactiver, c'est No CDP Enable. Je vais le désactiver. OK. Et on va voir, est-ce qu'il va m'afficher encore que, c'est-à-dire le switch SW1 est directement connecté ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il va m'afficher des informations sur son voisin SW, c'est-à-dire le switch 1. Exit encore. Et maintenant, show CDP neighbor. Voilà, donc lorsque j'ai désactivé le protocole CDP sur l'interface 00, j'ai repris ici et je suis retourné, je suis sorti carrément du routeur du mode privilégié vers le mode configuration de utilisateur. Maintenant, je suis passé en mode privilégié et voilà, show CDP neighbors. Et voilà, il ne me donne que le routeur R2 parce que l'interface maintenant G00, elle ne reçoit plus elle n'envoie plus plutôt c'est-à-dire d'informations sur le voisinage. Elle ne reçoit rien sur ce qui concerne le switch SW1. On va passer maintenant au switch SW1, la même chose. On va voir est-ce que ça marche.
EN, show CDP pour voir s'il est activé. Oui, il est activé. Et maintenant, show CDP neighbor. On va voir. Il ne reçoit rien. Pourquoi? Parce que cette interface a été désactivée. C'est-à-dire, il ne va rien recevoir parce que c'est pas l'interface qui est désactivée, mais le protocole qui est désactivé sur cette interface. Je reprends ici. Je reprends. Je vais le réactiver sur son interface. Conf-t. int g0/0 cdp enable. Voilà. Maintenant, le protocole est activé sur, le protocole CDP est activé sur l'interface G00. Exit. Exit. Carrément. EN. Show. CDP. Neighbor. Bon, il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu encore. On va aller en même temps au routeur, ou plutôt au switch. Voilà, il m'a donné directement R1 qui est connecté directement. Voilà. C'est pas comme tout à l'heure. On reprend aussi pour le routeur R1. On reprend pour le routeur R1. Et on va voir, est-ce que... Voilà. Il faut seulement un peu de temps pour revenir à l'état normal, c'est-à-dire que le protocole puisse fonctionner. Ça prend du temps. Voilà, donc le protocole CDP permet bien sûr de... On peut, c'est-à-dire l'afficher ou afficher les informations concernant le protocole CDP sur soit les routeurs, soit les switches aussi. Aussi, pour afficher plus de détails sur les voisins, on tape show CDP neighbor détail. Détail. Show CDP neighbors détail. Voilà, il nous donne encore plus de, c'est-à-dire d'informations sur la version de chaque périphérique, c'est-à-dire toutes les informations concernant R2, par exemple pour le routeur R2. Voilà, son adresse qui est reliée directement à R1. Vous voyez, vous pouvez le remarquer, voilà, 200, 200, 200 et 2. D'accord? Sur l'interface serial 00 du local et sur l'interface 001 de R1, de R2. D'accord? Le temps de réponse, d'accord, c'est-à-dire du protocole CDP, c'est 21 secondes. Puis après, toutes les informations aussi, même pour le switch. Okay. Voilà. Voilà, pour le switch aussi. Toutes les informations concernant le switch. Ça, c'est pour avoir plus de détails. Je passe encore, je peux vérifier encore, faire un petit essai ici. Par exemple. Ou même, plutôt celui-là, parce qu'il a 3 voisins. EN. Show CDP pour voir est-ce que ça marche. Oui, il est activé. Et show CDP neighbor pour afficher les voisins. Il y en a 3. R1, R2 et S2. R1, R3 plutôt. R1, R3, parce que celui c'est R2. R1, R3 et SW2, c'est-à-dire le switch qui est directement connecté. Voilà, le switch R1 et R3. Voilà. Toutes les informations.
Même si on veut afficher plus de détails, on va aller directement aux détails. Voilà, terminé pour le protocole CDP. On va passer au protocole LLDP. Revenons maintenant à notre cours. Et voilà. On va passer maintenant au protocole LLDP. C'est quoi le protocole LLDP? Les périphériques Cisco prennent également en charge le protocole LLDP, Link Layer Discovery Protocol, qui est un protocole de détection de voisins indépendants similaire au protocole CDP. LLDP, c'est presque la même chose, mais il y a une petite différence qu'on va voir ici. LLDP fonctionne avec des périphériques réseau tels que des routeurs, des commutateurs et des points d'accès LAN sans fil. Ce protocole annonce son identité et ses fonctionnalités aux autres périphériques et reçoit des informations d'un périphérique physique connecté de couche 2. Il faut voir très bien, il faut bien savoir que c'est les périphériques de couche 2 qui vont annoncer leurs voisins par l'intermédiaire du protocole LLDP. Pour activer le protocole LLDP, donc toujours dans le mode de configuration globale, LLDP Run. Et pour le désactiver, No LLDP Run. Pour l'activer sur l'interface, il faut entrer dans l'interface et LDP Transmit et Receive, LDP Receive. C'est-à-dire pour la transmission, il faut l'activer pour la transmission et pour l'activer aussi pour la réception. De même, pour afficher les informations concernant le voisin, Show LLDP Neighbors. On va passer maintenant à la pratique. Il reste encore une autre commande, pour afficher les détails sur LLDP. C'est la commande Show LLDP Neighbors détail qui permet d'obtenir la version de l'iOS et l'adresse IP des voisins, comme tout à l'heure avec CDP, ainsi que la capacité de l'appareil. On passe maintenant à la pratique. Voilà. Je vais directement taper la commande show dans le mode configuration N pour voir est-ce qu'il est activé ou non. Show LLDP. Voilà, LLDP is not enabled. Pour l'activer, bien sûr, il faut passer en mode configuration globale, conf-t et LLDP run. Comme tout à l'heure avec CDP. Voilà. Pour envoyer et recevoir des informations sur les voisins, donc là, pour la transmission et la réception, on va entrer dans les interfaces et activer soit en transmission, soit en réception, ou les deux. On repasse en mode configuration privilégiée. Je tape maintenant Show LLDP Neighbors pour avoir les informations sur les voisins. Rien. Pourquoi rien? Pourquoi on n'obtient rien? Parce qu'il faudra activer aussi. Parce que en général, même sur le switch, sur tous les appareils, le protocole LLDP n'est pas activé au départ. Par défaut, il n'est pas activé. Donc, il faudra l'activer même sur tous les autres périphériques que vous voulez, dont vous voulez avoir des informations sur ces périphériques. Donc, je passe sur SW1, EN. Voilà, je tape Show LLDP. Vous avez remarqué qu'il n'est pas actif, donc il faudra passer pour l'activer. Conf-t LLDP run. Voilà. Exit. Je peux même, à partir d'ici, afficher les informations concernant le voisin. C'est Show LLDP Neighbor. Voilà, il me donne un seul. C'est tout à fait normal parce que c'est le routeur qui est directement connecté. C'est R1. Voilà, R1. Par l'intermédiaire de l'interface locale du switch. C'est celle-là. La réponse a été effectuée à partir de après 120 secondes. Et voilà, par le port gigabit 00 du routeur R1. Je vais faire un autre exemple. Je vais ajouter maintenant un autre routeur. Que je vais relier à R1 par l'intermédiaire d'une liaison croisée par G0 vers G01 ici, que je vais configurer. Celui-là, ça va être R4, bien sûr. No.
EN, enable, configuration terminale, hostname, R4, interface G0/0, IP added 192.168.5.1, le masque c'est /24, non shutdown, voilà. Et celle-là, je vais activer maintenant, je vais passer à l'interface int G0/1, IP added 192.168.5.2, le masque est toujours /24, pour être sûr, c'est ça, et non shutdown. Il faut activer maintenant le protocole LLDP. Je vais tout d'abord afficher ici show LLDP neighbor. Il m'a affiché rien que le switch SW app, c'est normal parce que sur le routeur R4, c'est-à-dire le protocole LLDP n'est pas encore activé. J'y vais ici et je vais l'activer. LLDP dans le mode configuration globale, LLDP run. Voilà. Et maintenant, je repasse ici à R1. Je refais ma commande et je remarque que voilà, il m'a affiché R1 et SW1. Toujours, je vais désactiver maintenant sur le switch SW1, sur l'interface, je vais désactiver le protocole LLDP. Je rentre sur l'interface G00, conft int G0/0, et maintenant no LLDP transmis, receive, pour ne pas recevoir d'informations sur le G00. Je reprends maintenant, je sors, exit, encore CTRL Z, et voilà, j'affiche encore de nouveau show LLDP neighbors, et je vais voir est-ce qu'il va m'afficher. Il faudra attendre un peu de temps. Il ne va rien m'afficher concernant l'interface G00, il ne va rien recevoir ici. Il faut attendre de temps, il faut mettre un peu de temps. Je reprends ici la même chose. Voilà. Il reçoit, mais normalement le routeur R1 il ne doit rien recevoir. Parce que j'ai désactivé la réception de G00. Alors il reçoit toujours. Voilà, un peu de temps et voilà, ça marche. Maintenant, on obtient rien que R4 parce qu'il ne reçoit rien c'est-à-dire sur son interface G00 parce qu'on a désactivé la réception sur G00. On va aller ici pour la dernière vérification. On reprend. On reprend, voici donc sur le switch ici. On va voir est-ce que ça marche. Show LLDP neighbor. Voilà. Il reçoit bien sûr parce qu'on n'a pas désactivé l'envoi ici, la transmission. On l'a laissé activer. Voilà. Pourquoi il ne reçoit pas d'informations, le routeur R1 par exemple, d'informations du routeur R2, même si le protocole est activé partout, il ne reçoit pas parce que cette liaison n'envoie pas
c'est-à-dire les informations de couche 2, parce que celle-là, il n'envoie que les adresses IP. Et les adresses MAC, ils ne sont pas envoyées par ici, c'est-à-dire enfin, la liaison est sérielle. Voilà, je pense que tout est clair pour ce qui concerne le protocole CTP et le protocole LDP. Voilà, et à la prochaine vidéo concernant l'horodatage avec le clock 7 et le protocole NTP.